Jésus, il a donné son sang pour toi ce soir. Et j'aimerais te parler du sang de Jésus ce soir. L'importance du sang de Jésus. Et ce lieu il est redoutable ce soir, parce que tu peux passer de la mort à la vie. Et parce que Dieu il est présent, il va parler à ton cœur ce soir. Je remercie les frères qui m'ont donné la place pour apporter la parole. Je voudrais que mon copain d'études qui se lève et qui me présente devant Dieu. Gloire à Dieu. T'en reviens toute la Seigneur, je bénis ton nom, ta grâce et ta grandeur. Merci parce que tu es présent. Et je bénis ce matin pour nous, Seigneur, pour écouter ta parole. Oui, que le Saint-Esprit saisit. Oui, que par nos cœurs, oui. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ta présence. À toi toute la gloire. Saisis ton roi. Bénis-le, remplis d'esprit, au nom de Jésus. Amen, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. J'aimerais vous lire d'abord quelques petits textes, 2 textes, pour vous faire comprendre qu'on a besoin du sang. Parce que le sang, c'est le symbole d'un sacrifice, parce qu'on est pécheur en réalité, dès le commencement. Romains 5,12 nous dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc le péché s'est étendu sur nous tous. Dans Romains 3,23, il dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, j'ai été privé de la gloire, et vous, qui n'appartenez pas à Dieu, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Parce qu'on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et quand on pêche, il faut un sacrifice. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Il fallait qu'il y ait le sang qui soit versé. Et il y a une histoire qui nous parle d'un... Vous savez que le sang, il parle. Parce qu'on le retrouve dans Genèse 4, au verset 8. J'aimerais vous lire cette petite histoire, à être quoi. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? Écoute, qu'as-tu fait? La voix du sang. Donc le son il parle. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel, il a crié jusqu'à l'Éternel. Écoute ce qui a été le résultat là. Parce que lui, il a tué son frère. Il a versé le sang, lui. Il a tué quelqu'un. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ça, c'est le sang de la malédiction. Ce sang-là, il apporte la malédiction parce qu'il a tué quelqu'un. Mais c'est pas ça que je voudrais vous parler. On va revoir un petit passage là après, plus tard. Il y a un passage dans la Bible qu'il est parlé du sang. Mais c'est le sang qui protège, qui apporte une protection. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Pour ceux qui connaissent, c'est au moment de la Pâque. Et la Pâque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas le petit lapin et puis les petits œufs de Pâque, c'est pas ça. Dans la Bible, la Pâque, c'est comme Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple qui était sous la domination de Pharaon de l'Égypte. C'est ça la Pâque. C'est la sortie d'Égypte. C'est la sortie du monde, si vous voulez, en un mot. Écoutez, on va lire le verset à partir du verset 5. Il est dit ça. Je voulais la petite histoire un petit peu, puis on va revoir dessus. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle. Au verset 6, il dit: vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et au verset 12, il dit ça, regarde. C'est parce que ça, c'est Dieu, il allait envoyer une condamnation contre le peuple de Pharaon, contre les Égyptiens. Il allait envoyer la mort. Écoute ce qu'il dit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Écoute ce qu'il est dit. Le sang
vous servira de signe sur les maisons. Et vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On voit dans cette histoire que Dieu prescrit quelque chose pour ne pas être atteint par la plaie de l'Égypte, par la mort, parce qu'il y avait le destructeur, il allait passer, puis la mort allait frapper tous les premiers-nés. Il fallait prendre un agneau. Il fallait prendre un agneau, le prendre dans sa maison, et après, il fallait le tuer, cet agneau, et puis prendre le sang, et puis le mettre sur les linteaux des portes. Et après, il fallait manger cet agneau. Écoute, il est dit au verset 5, ce sera un agneau sans défaut. Mais toute cette histoire-là, ça nous parle, en réalité, ça nous parle du sacrifice de Jésus. Parce que l'agneau, là, c'est Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez, dans Jean 1, 29, c'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Cet agneau qu'il faut aller à ce moment-là, cet agneau qu'il te faut à toi dans ta vie, pour que la mort passe outre, la mort spirituelle en un mot, c'est l'agneau de Dieu qui vient de la part de Dieu. C'est cet agneau qui ôte le péché du monde, c'est Jésus ça. Et au verset 6 de cette histoire de la Pâque, il dit ça. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Et puis immoler l'agneau, c'est symbole de sacrifice. Et on voit dans la parole de Dieu que Jésus aussi, il a été le sacrifice pour nous. Il est dit dans 1 Jean 2,2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour nos péchés, c'est-à-dire nos péchés, nous qui l'avons accepté. Il a été la victime pour nous. Il nous a pardonné nos péchés à nous. Mais non seulement pour nos péchés à nous, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire pour toi qui ne connais pas le Seigneur, pour toi qui n'as pas accepté Jésus. Il a été la victime expiatoire pour toi. Il a été cet agneau-là qui a été sacrifié, duquel on a mis le sang sur les linteaux des portes, qui a servi pour que la mort passe pas dans nos vies. Il est cet agneau-là, lui. Écoute, au verset 7, il dit ça. Il dit, on prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux, et sur le linteau des portes, des maisons où on le mangera. Donc là, il est question d'un repas, et il est question que l'agneau qu'on mange, le sang s'en sert pour mettre sur les portes. Et puis il y a un verset merveilleux, c'est justement, ça concerne le repas des seigneurs, ça concerne la Sainte Seine pour nous les chrétiens. C'est le sang de Jésus, il dit ça. Dans Matthieu 26, 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. C'est le sang de Jésus. Amen. Le sang qui était sur le linteau des portes, là, qui a fait qu'ils ont échappé à la mort, ça représente le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qu'il te faut sur ta vie. Mais le sang de l'agneau, là, tu ne pouvais pas l'avoir, tu ne pouvais pas le mettre sur ta porte si tu n'avais pas auparavant pris un agneau. Il fallait que tu reçoives cet agneau dans ta maison. Si tu n'as pas reçu cet agneau-là, ben, tu ne peux pas te servir de ce sang-là. Le sang qui protège. Tu peux pas être protégé par ce sang-là si tu n'as pas auparavant accepté l'agneau dans ta maison. Parce qu'il dit qu'il faut avoir l'agneau dans sa maison. Et après, vous tuerez l'agneau, vous le mangerez, et vous mettrez le sang de cet agneau. C'est pas le sang d'un agneau du voisin. C'est ton agneau que tu as eu dans ta vie, dans ta maison. Si tu n'acceptes pas Jésus ce soir, si tu n'acceptes pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien le sang là, le sang ne te protégera pas. Parce que tu n'auras pas auparavant pris l'agneau. Il faut accepter Jésus ce soir. Si tu acceptes Jésus, tu acceptes sans sang, tu acceptes sans sacrifice. C'est comme ça. Écoute, au verset 9, il dit ça, écoute. Il dit, vous le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête et les jambes. Mais c'est un truc terrible, parce qu'un agneau, il n'a pas de jambes, il a des pattes, un agneau. Normalement, un agneau, il a des pattes. Si on marque les jambes d'un agneau, il n'a pas de jambes. C'est les humains qui ont des jambes. Là, ça nous représente le Christ, parce que Dieu savait que l'agneau de Dieu allait venir, et qu'il aurait des jambes, et qu'il s'appellerait Jésus-Christ. C'est l'agneau parfait que Dieu a envoyé. Et lui, il avait les jambes, il s'appelle Jésus. C'est cet agneau-là qu'il faut que tu acceptes dans ta vie. C'est le sacrifice de Jésus, le sacrifice de cet agneau-là. Écoute, il est dit qu'il soit rôti au feu, et c'est symbole de souffrance, ça. Et Jésus, il a souffert pour toi. Pour verser son sang, il a fallu qu'il souffre. Et le plus bel exemple, pour moi,
Pour moi, le plus bel exemple qui a représenté les souffrances de Jésus, c'est dans Isaïe 53, j'aimerais vous le lire. Quelle importance, Seigneur. Réalise ce qu'il a fallu qu'il fasse le Seigneur pour toi. On va le lire ensemble, s'il vous plaît. Écoutez. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, oui, il a été méprisé des hommes pour toi. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il a souffert pour moi, il a souffert pour toi, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances, c'est mes souffrances et tes souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Ils l'ont considéré comme puni, puni de Dieu, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est pour nous, c'est pour moi qu'il l'a fait. C'est pour vous ce soir qui ne l'avez pas encore accepté. Écoute, le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Lui, il ne méritait pas d'avoir ce châtiment-là. Il ne méritait pas la croix, il ne méritait pas la mort. C'est nous qui méritions la mort, parce que dès le commencement, on est pécheurs et privés de sa gloire. Mais lui, il a pris notre place sur la croix. Ce châtiment qu'on méritait nous, que tu méritais toi, que je méritais moi, c'est lui qui l'a pris, il est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, écoute, semblable à un agneau, comme dans l'histoire je vous ai dit, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est pour moi qu'il l'a fait. C'est pour toi ce soir qu'il l'a fait. Il a souffert pour toi, pour verser ce sang-là, pour que tu puisses mettre ça sur les linteaux de ta vie spirituelle, sur les linteaux de ta vie, pour pas que la mort te touche, la mort spirituelle, parce que tôt ou tard, l'un ou l'autre va mourir et on aura notre éternité à passer dans un endroit ou dans l'autre, soit loin de Dieu ou soit près de Dieu. Mais si tu n'as pas ce sang sur tes linteaux, tu passeras ton éternité loin de Dieu. Si tu n'as pas accepté cet agneau dans ta vie, dans ta maison, tu passeras l'éternité loin de Dieu. Il te faut le sang de Jésus pour être sauvé. Il faut le sacrifice de Jésus. Écoute, c'est tout simple. Au verset 13, il dit ça. Dans l'histoire, je vous ai expliqué. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et on l'a appris aux études. Vous savez, c'était quoi le signe? C'était le tav. C'est une lettre hébreu, ça ne veut rien dire pour vous, mais bon, nous, c'est nos anciens qui nous ont appris ça. Et vous savez comment on faisait le tav à l'époque? C'est notre ancien Glazo qui nous l'a dit. On faisait une croix. Avec le sang de l'agneau, ils avaient fait une croix. C'était l'agneau sur la croix. Ça représentait le sacrifice de Jésus encore. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament va nous parler pour le Nouveau Testament. La vie de Jésus, ça nous concerne. Écoute, Romains 5,9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si tu acceptes le sang de Jésus, tu seras sauvé de cette colère. Dans Hébreux 9, au verset 22, il dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Il a fallu que Jésus soit... Il a fallu que le sang de Jésus coule à la croix. Parce que les sacrifices des boucs, des animaux, ça ne pouvait pas te sauver. Ça te pardonnait pour un petit moment. Écoute, je finis, il me reste 2-3 textes à citer, puis je termine avec vous. Écoutez. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, c'est au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, une libre entrée dans le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est le lieu très saint. C'est le lieu très saint qu'on n'avait pas accès. Il y avait que le souverain sacrificateur, juste un seul homme dans tout Israël qui pouvait rentrer là. C'était là où il y avait la présence de Dieu. Et puis nous, on ne pouvait pas y aller. Mais par le moyen du sang de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé comme Jésus est mort à la croix et que son sang a coulé? Comme il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Et on a eu l'accès à ce ciel. On a eu l'accès à Dieu. C'est par le sang de Jésus.
ce libre accès au sanctuaire, par la route nouvelle et vivante. Pourquoi une route vivante? Parce que Jésus dit, je suis le chemin. C'est lui, il est vivant. C'est une route vivante. C'est Jésus qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, au travers de son sacrifice. Il t'a tout apporté, il t'a tracé un chemin en se sacrifiant lui-même. Et toi, il faut que tu acceptes juste. Tu as juste à accepter. Tu as juste à dire, oui Seigneur, je veux cet agneau dans ma vie. Je veux mettre ce sang. Je reconnais que ton sang, il m'a lavé, il m'a purifié de tout péché. Ton sacrifice me purifie. Ton sacrifice, Seigneur, il me donne la paix, la joie. Il me sauve, Seigneur. C'est tout simple, Seigneur. Ça a coûté cher à Dieu. Ça a coûté très cher à Dieu. Écoutez. On va le dire ensemble, ça a coûté très cher à Dieu. C'est marqué dans 1 Pierre, au verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent. C'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés. C'est par quelque chose qui vaut beaucoup plus que ça. Que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme de quoi? Comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Il fallait un agneau sans défaut et sans tache. Et c'est pas le sang de cet agneau, c'est Jésus. C'est Jésus ce soir. Je vous le répète, c'est Jésus qui va vous apporter cette délivrance. C'est lui qui vous apporte le salut. Jean 3,16. Ça a coûté cher à Dieu parce qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus, il peut te purifier de tout péché ce soir. Il faut que tu marches dans la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la parole. Ce soir, tu es éclairé par la parole. Si tu la considères, cette parole, et que tu la mets dans ton cœur, parce que la parole, vous savez, c'est quoi? Dans Jean 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, c'est Jésus. Si tu considères la parole et que tu la mets dans ton cœur, et que tu considères que Jésus, cet agneau-là, tu le mets dans ton cœur, il est la parole, il est cet agneau, il faut que tu acceptes son sacrifice. Si tu acceptes cette lumière, eh bien, le sang de Jésus te purifie de tout péché. C'est comme ça, c'est tout simple. Je vous lis le dernier texte et je vais terminer là, écoutez. C'est tout simple en réalité. Hébreux 12, 24, 25. Il dit ça, écoute. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Ce n'est plus par du sang des animaux, c'est son sang à lui qu'il a versé. C'est la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Caïn, il a tué son frère Abel. Et le sang d'Abel, il a parlé vers l'Éternel. Mais ça a été une malédiction, lui. Pour Caïn, ça a été une malédiction. Le sang de son frère a été une malédiction. Mais là, c'est marqué que le sang de Jésus parle beaucoup mieux que le sang d'Abel. Il parle mieux. Le sang de Jésus, lui, il crie, c'est une bénédiction. C'est pas une malédiction, le sang de Jésus, il crie vers l'Éternel. Vous savez ce qu'il dit? Je l'ai pardonné. Amen. Le sang de Jésus, il dit, je les ai pardonnés. Je me suis offert pour eux. Jésus intercède pour toi auprès du Père. Son sang, il parle. Il était muet, il était comme une brebis muette devant ceux qui le tendent. Mais son sang, il parle. Son sang, il dit que tu as été racheté par lui. Il suffit d'accepter l'agneau ce soir. Cet agneau qui est Jésus, il a subi tout ça pour toi, tu es la vie ce soir. S'il n'aurait pas fait ça, tu n'aurais rien eu. Tu serais encore dans les ténèbres et tu serais encore dans la mort. On n'aurait même pas accès au ciel. Et ce soir, tu as la possibilité d'accepter Jésus. Quelle grandeur, Seigneur! Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il a versé son sang pour toi, pour moi. Moi, je l'ai accepté. J'ai accepté cet agneau dans ma maison. Il faut que tu l'acceptes ce soir. Amen. Il faut que tu acceptes cet agneau. Écoute, je termine là. Je voudrais juste que Ryan, il nous chante un cantique. Et puis le frère après reprendra. Il va chanter un cantique.